Bonjour, un petit mot pour la télévision, pour la Polynésie et pour la télévision internationale. Déjà bienvenue à Toulon, et je sais que vous êtes un grand monsieur, vous êtes un grand chorégraphe. Je ne connais pas plus, un petit mot en tant que juré, et c'est pour venir voir à Toulon. Écoutez, je suis ravi d'être ici, d'apporter mon expérience de la danse, du Holy Treaty, du spectacle évidemment. Je tiens à féliciter l'association qui organise cet événement, et ma présence ici manifeste en fait un soutien évident à ce courage et cette volonté de promouvoir la danse tahitienne, le Holy Treaty, à travers cette compétition qui évidemment est un moyen de départager les talents, mais qui pour moi est avant tout un moyen de rassembler les talents, parce que chacun avec ses capacités et son potentiel artistique nous fait vivre un moment exceptionnel aujourd'hui ici à Toulon, et d'où vraiment mon enthousiasme d'être ici présent avec tous ces artistes. Ce sont aussi également des sportifs, je pense un petit Certainement, ce sont des sportifs, mais je considère avant tout que ce sont des artistes, parce que ce sont des personnes, à l'opposé des sportifs, ce sont des personnes qui ont une sensibilité à exprimer. Et donc c'est en cela que ces danseurs se distinguent, même si cela peut paraître sportif effectivement, mais c'est avant tout la sensibilité, l'émotion et la beauté du geste que l'on va savourer, que l'on va apprécier et que l'on va évidemment féliciter. Donc à Toulon est une terre de la Polynésie, avec le RCT, Saline de All-Black, David Smith et j'en passe. Oui. Il y a également la Polynésie par les pirogues, Oui, à Toulon, et une grande communauté. Un petit mot pour eux et pour vous, votre expression de la danse, écoutez, parce que vous êtes une très grande personnalité pour eux. S'agissant du monde de la pirogue, je dis du monde, parce que c'est un univers à part par rapport à la danse, mais c'est un univers également qui nous rassemble encore une fois, parce que cela fait partie de l'univers culturel et de la richesse culturelle de notre pays, du Fénois, de la Polynésie. C'est en cela qu'on peut être fier d'avoir une telle diversité, notamment que ce soit la danse, que ce soit la pirogue. C'est un art traditionnel, c'est un art ancestral, et c'est un art qui a fait ses preuves, puisque nous avons été de grands navigateurs et nous le restons toujours. Kokulea récemment a relié Hawaï à Tahiti sans instrument de navigation moderne, juste en suivant les étoiles. Et donc pour toutes ces personnes qui pratiquent la pirogue, la rame et tout, qui ont cette passion et cette volonté d'aller de l'avant, de se projeter avec détermination, un grand faïtoto, un grand maruru surtout, et sachez que nous sommes avec vous et que nous sommes fiers de vous. Je vais vous poser une dernière question en tant que chorégraphe. Oui. À Toulon, nous avons eu le All-Black et le haka, et cette comparaison avec la danse tahitienne. Pour moi en tant que chorégraphe, est-ce qu'on les retrouve dans les gestuels Écoutez, le haka, nous sommes une grande famille polynésienne. Nous savons que, comme je le disais précédemment, nous avons été de grands voyageurs, et qu'à partir des maquis, notamment de l'île de Raiatea, il y a eu de grandes pirogues qui se sont donc dirigées vers de nouveaux horizons, à savoir Aotearoa, donc la Nouvelle-Zélande. Et par rapport à cela, on peut considérer que l'origine du haka n'est pas simplement une identité culturelle des All Blacks, mais c'est l'identité culturelle de tout un Polynésien qui, autrefois, n'appelait pas ça le haka, mais appelait ça le fata. Aujourd'hui à Toulon, vous appelez ça le pilou-pilou? Ah non, le pilou-pilou c'est autre chose. Écoutez, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment.